Pourquoi est-ce que malgré le fait que t'as parlé en long, en large et en travers de tes traumas, de tes blessures, de ton style d'attachement, de tes schémas, etc., y a rien qui change. T'as lu des livres, t'as écouté des podcasts, t'as regardé des dizaines de vidéos comme celle-là, t'as même peut-être fait de la thérapie. Tu sais exactement d'où viennent tes schémas, pourquoi est-ce que tu les répètes, pourquoi est-ce que tu te sens comme ça, qu'est-ce qui fait que t'as des pics d'anxiété. Tu comprends ton schéma d'attachement, tu sais que t'as des tendances peut-être anxieuses, peut-être évitantes, peut-être même désorganisées. Et tu peux me l'expliquer parfaitement si là je te le demandais, tu pourrais me faire un exposé complet sur pourquoi est-ce que tu réagis comme tu réagis, d'où est-ce que viennent tes schémas et comment est-ce que t'en es arrivé là. Et pour autant, en parallèle, tu continues de te sentir autant perdu, d'avoir les mêmes réactions, de répéter les mêmes schémas. Et quelque part, tu te demandes si peut-être, malgré le fait que t'aies essayé autant de choses différentes, t'es peut-être condamné à vivre de cette manière pour le restant de ta vie. Je sais exactement ce que c'est, j'ai été exactement au même point que là où t'en es aujourd'hui, j'ai pensé que j'étais l'exception à la règle et que malgré tout ce que j'avais essayé, j'allais devoir réaliser et apprendre à vivre avec mes symptômes, apprendre à vivre avec les difficultés relationnelles que j'avais, peut-être même me faire à l'idée que j'aurais jamais le genre de relation dont je rêvais et que c'était simplement comme ça. D'ici la fin de la vidéo, tu sauras exactement ce qui bloque, la nouvelle direction que tu peux prendre à partir de maintenant pour sortir de cette roue dans laquelle tu t'es un petit peu enfermé et enfin voir des changements et réaliser que non, t'es pas l'exception. C'est simplement que les approches qu'on t'a données jusqu'à maintenant t'ont permis de faire un certain chemin parce que c'est important de comprendre les choses et comprendre d'où viennent tes schémas, etc. Mais c'est pas la solution complète. Alors aujourd'hui, je vais te donner la deuxième moitié de la solution pour que plus jamais tu te dises « Ah, je vais juste devoir me faire à l'idée de vivre avec ça ». Il y a quelques temps, j'ai eu une séance avec une nouvelle cliente. Donc première séance, elle arrive et je lui demande un petit peu quelle est son intention, sur quoi est-ce qu'elle veut travailler, etc. Et directement, elle commence par m'expliquer sa peur de l'abandon et comment est-ce que ça influence ses relations et d'où vient sa peur de l'abandon. Vraiment, elle me l'explique en détail, de manière très cohérente, très logique. Et on voit qu'elle a vraiment peaufiné son sujet, qu'elle le connaît sur le bout des doigts et que à ce niveau-là de compréhension, j'ai pas grand-chose à lui apporter. Et donc elle me dit, après m'avoir expliqué pendant une quinzaine de minutes ce qui se passe, et du coup je comprends pas ce que je suis censée comprendre en plus pour que ça puisse changer. Et c'est là que je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute ma belle, je pense que justement le point, c'est que c'est plus une question de compréhension à ce stade. On a dépassé cette étape de compréhension parce que c'est une étape, hein, c'est important vraiment de pouvoir comprendre les choses. Par contre, c'est pas suffisant pour pouvoir guérir et pour pouvoir changer certains mécanismes qui sont profondément ancrés dans ton système nerveux. Et l'enjeu ici pour elle, ça a été de réaliser que même si son cerveau il comprenait concrètement, précisément, en détail toutes les raisons pour lesquelles elle réagissait de telle ou telle manière, elle avait tel ou tel symptôme, son corps, lui, il en avait rien à cirer. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand t'as une certaine réaction dans une relation, dans une certaine situation, quand il y a quelque chose qui te déclenche, qui te trigger, qui t'active, c'est pas ton cerveau qui répond au stimulus, c'est ton système nerveux et plus précisément ton système nerveux autonome. Et donc, quand tu réalises que ton système nerveux autonome ne peut pas être contrôlé ou influencé par ta pensée, à une exception près qui est la respiration, qui est le seul mécanisme géré et par le système nerveux autonome et que tu peux influencer par ta volonté, à part la respiration, tu ne peux pas influencer ou contrôler ton système nerveux autonome. Et comme c'est lui qui réagit au stimulus, c'est-à-dire à cette conversation difficile qui fait que tout à coup tu exploses pour un rien, ou le fait que quelqu'un te dit quelque chose et tout d'un coup ça te fait partir dans ta tête et tes pensées elles vont à 1000 à l'heure et tu penses pendant des jours et t'arrives même plus à dormir, c'est pas ton cerveau qui contrôle ça, c'est ton système nerveux autonome qui contrôle la réponse au stimulus que t'es en train de vivre. Et c'est pour ça que ma cliente, elle avait beau pouvoir m'expliquer en long, en large et en travers pourquoi, comment elle en était arrivée là, à quel point ses réactions étaient légitimes et tout ce qui se passait lorsque enfin elle se rapprochait de quelqu'un ou est-ce qu'elle envisageait une relation, tout ce qui se passait à ce moment-là pour elle et pourquoi et l'origine de ses comportements, etc. Concrètement, ça ne changeait rien à ses réactions sur le moment même. Ce qui nous amène au point 2 qui est pourquoi est-ce que la parole ne suffit pas à guérir une blessure, à changer un certain schéma ou à tout simplement t'amener à faire les choses différemment, ou du moins ne suffit pas toujours, c'est que quand tu parles et pour parler, tu utilises ton cortex préfrontal majoritaire. Or, comme on l'a vu juste avant, la partie qui contrôle tes réactions, c'est ton système nerveux autonome, je précise, et celui-ci peut être dérégulé ou coincé dans une des 4 réponses de survie. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de comprendre comment est-ce que ton système nerveux fonctionne et comment est-ce que petit à petit
tu peux l'influencer pour retrouver davantage de sécurité. J'ai fait une série de 2 vidéos sur le sujet, tu les trouveras quelque part par ici. Ce qui est très important de comprendre ici, c'est que lorsqu'il t'arrive quelque chose, quand tu es face à quelconque événement, positif ou négatif, la partie de toi qui réagit en premier, c'est ton système nerveux autonome parce que c'est en réalité l'un des plus vieux systèmes qui existent dans le corps et qui est même présent chez les reptiles, chez tous les autres animaux, là où notre cortex préfrontal, c'est le dernier, entre guillemets, à avoir été complètement développé au cours de l'évolution. Pour illustrer ce propos, on a tous vécu cet exemple où tu marches quelque part dans la nature et tout d'un coup tu sursautes parce que tu as l'impression qu'il y a un serpent devant toi et puis en fait une demi-seconde plus tard tu te rends compte que c'était un bout de bois. Mais donc ce qu'on réalise à ce moment-là, c'est que ton système nerveux autonome c'est le premier à réagir et c'est lui qui décide de ta réaction avant même que tu aies le temps d'avoir réalisé peut-être que ah tiens c'était un bout de bois, c'était un bâton, ce n'était pas un serpent, il n'y avait pas de quoi m'alerter. Ton corps l'a fait avant toi. Et c'est pour ça que dans tes propres schémas, que ce soit relationnels ou autre part dans ta vie, tu peux tout à fait savoir que c'est ok de s'ouvrir, c'est ok de refaire confiance, cette personne est saine, ou alors il n'y a pas de quoi stresser, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu peux le savoir et pour autant continuer à le refaire. Et t'auras beau en parler, finalement, tu vas travailler seulement sur cet aspect, on va dire, cognitif. C'est ce qu'on appelle une approche top-down, c'est-à-dire on va passer par la parole pour essayer d'influencer ensuite nos réactions plus instinctives, corporelles ou de notre système nerveux autonome. Et si t'as testé cette approche, donc top-down, et que t'as l'impression qu'en fait, t'es en train d'arriver vers un mur et que ça t'a aidé peut-être un peu mais que là t'arrives plus à avancer, c'est là où c'est intéressant d'envisager une approche à l'inverse, c'est-à-dire où on va d'abord essayer de travailler avec le système nerveux autonome au lieu de passer par le haut. Ce qui m'amène au 3e point ici, qui est que le vrai changement, à ce stade où t'en es, il va pas passer par une nouvelle prise de conscience. Il va passer par une, puis une deuxième, puis une troisième nouvelle expérience dans ton corps. C'est-à-dire qu'il va s'agir d'apprendre à ton système nerveux que, ah tiens, non là, dans cette situation, dans cette relation, on est en sécurité. Et donc d'apprendre comment est-ce qu'on peut lui montrer qu'on est en sécurité. Et pas juste le savoir intellectuellement, parce que probablement que tu sais qu'actuellement, t'es en train de regarder ma vidéo, t'es en sécurité, et peut-être que pourtant, t'es en train de vivre des symptômes d'anxiété, par exemple, ou tes pensées, elles vont à 1000 à l'heure. Et donc finalement, il y a une dissonance entre ce que tu sais cognitivement et intellectuellement, et entre ce que tu ressens et ce à quoi et comment ton système nerveux autonome réagit à ce qui se passe autour de toi. Et donc de mon expérience, c'est là que le vrai travail il peut commencer. Pas que ce que tu as fait avant était inutile, c'était important. Mais on va dire, c'est là où on peut commencer cette deuxième partie et deuxième aspect de la guérison qui est en travaillant avec le système nerveux. Et pour ça, il y a plusieurs approches. Personnellement, l'approche que j'utilise et laquelle je me forme, c'est la somatic experiencing, qui est une approche qui permet de libérer le stress intense et le traumatisme par le corps, justement en ayant cette approche qui d'abord travaille avec le système nerveux, au lieu de passer uniquement par la pensée. Et ce qui est intéressant en fait dans ce travail aussi, et c'est une impression que j'ai beaucoup eue au début, c'était que j'avais la sensation qu'en fait on n'avançait pas et qu'on stagnait, quand je travaillais notamment avec certains thérapeutes, ou même quand je faisais un travail sur moi, parce que quand t'as des prises de conscience, t'as l'impression que tout à coup il y a un avant et un après, c'est-à-dire que avant tu voyais pas un schéma, et après tu le vois et t'es en mode oh mon dieu, c'est tellement différent, maintenant je comprends, etc. Donc il y a un vrai sentiment de ah, là, par rapport à hier ou par rapport à il y a 1 heure, c'est totalement différent. Or, quand on travaille avec le système nerveux et avec le corps, vu qu'on travaille sur des micro-nouvelles expériences de sécurité, le changement, il n'est pas autant binaire, il n'est pas autant noir et blanc que ce que tu peux avoir quand tout à coup tu as une nouvelle prise de conscience. Et donc, c'est important en fait dans ce travail-là de ne pas avoir l'attente que du jour au lendemain ce soit différent, parce que c'est justement dans ces nouvelles expériences et dans la répétition de ces nouvelles expériences de sécurité que tu peux faire en thérapie, en séance de coaching ou toi-même via différentes modalités, que petit à petit ton système nerveux il apprend à réagir autrement, il apprend à créer plus de capacités et petit à petit il apprend surtout à revenir à un état qu'on appelle l'état idéal, qui est cet état où tu peux être calme, mais tu peux être en connexion avec les autres, t'as confiance en la vie, t'es pas constamment soit stressé, soit complètement figé. Et donc, le gros travail, il est bien sûr de prendre cette deuxième approche, mais il est aussi dans le fait de réajuster, je pense, ses attentes. Et ce qui m'a pris un bon moment, parce que je suis quelqu'un qui a très peu de patience en réalité, qui aime voir que les choses aillent vite, même si probablement qu'il y a une part aussi de cette envie que tout aille très vite, qui découle un petit peu de tout le temps que j'ai passé en mode survie, en mode je devais aller vite et j'avais pas le choix. Mais donc, je pense que c'est important dans cette phase de transition de déjà de changer d'approche,
de tester justement cette nouvelle approche au lieu de faire une approche top-down, de plutôt justement d'abord travailler avec le système nerveux. Et surtout, au cours de ce processus, de t'attendre à ce qu'il n'y ait pas autant de moments énormes prises de conscience ou noir-blanc que ce que tu as pu avoir par exemple quand tu découvres que tu as un attachement anxieux, tu as un attachement évitant et tout à coup tout fait sens. C'est génial d'avoir cette compréhension-là et quand on attaque cette deuxième partie du processus, qui est de retrouver cette sécurité à l'intérieur du système nerveux, mieux vaut s'attendre à ce que ça aille lentement, et paradoxalement, c'est ce qui te permettra d'aller plus vite, en sachant que c'est ce dont ton système nerveux a besoin pour pouvoir se recalibrer et revivre petit à petit ces micro-expériences de sécurité qui te permettront de redescendre, de sortir du mode survie, de redescendre dans cet état idéal, et de pouvoir surtout te stabiliser dans cet état idéal, parce que sinon le risque c'est tout simplement de redescendre, certes, et puis après un jour plus tard de remonter. Mais donc vraiment de redescendre et de se stabiliser en bas. Voilà donc pourquoi est-ce que malgré le fait que t'as parlé en long, en large et en travers de tes traumas, de tes blessures, de ton style d'attachement, de tes schémas, etc., il n'y a rien qui change. Tu sais désormais comment est-ce que tu peux faire les choses différemment, quelle autre approche tu peux prendre, et surtout l'aspect le plus important quand tu fais ces transitions, qui est de revoir tes attentes quant à la rapidité ou à l'ampleur du changement sur une très très courte période de temps. Parce que tu vas voir que sur une période de temps, on va dire moyenne, l'ampleur du changement, elle va être énorme. Par contre, si tu prends juste à l'échelle, par exemple, de une semaine, quelques mois même, ce sera souvent pas autant le cas que ce à quoi tu t'attends, et c'est normal, en fait, ça fait partie du processus. Et c'est comme ça que c'est censé être. Et à présent, si tu te demandes finalement, mais pourquoi est-ce que maintenant, moi, je dois faire tout ce travail? Franchement, c'est chiant. Que à cause que ce que d'autres personnes m'ont fait subir ou de ce que j'ai vécu, maintenant ce soit à moi de faire ce travail, à moi d'être patiente, à moi d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent là-dedans. J'ai fait une vidéo spécifique il y a quelques temps sur en quoi, de ma perspective, maintenant en ayant un certain recul, toutes tes blessures et tes traumas, ce sont pas des obstacles, ce sont pas des poids, mais ce sont des vrais cadeaux si tu sais comment les transformer et comment les approcher de manière à ce que ça puisse être le cas. Donc si t'as un peu cette impression finalement d'avoir la poisse et de pas avoir de chance et d'avoir tout ça qui te tombe sur les épaules et maintenant de devoir travailler avec, tu sais quelle est ta prochaine étape, c'est cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour une prochaine. Si ça t'a plu, oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like et de me dire en commentaire qu'est-ce qui t'a le plus étonné ou qu'est-ce qui a le plus résonné. Et si t'es sur Spotify, Apple Podcast ou que tu m'écoutes actuellement, oublie pas de mettre un avis 5 étoiles ou celui que tu as envie de mettre pour permettre à d'autres personnes de découvrir le même épisode, de pouvoir eux aussi avancer et créer la plus belle des vies qui soit.